Waouh, gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus. Que Dieu qui nous a appelés vous soit très favorable ce soir, alors que nous sommes dans sa présence déjà. Nous vous demandons de vous connecter. Connectez-vous nombreux ce soir pour participer à ces grands directs où nous serons abondamment et grandement bénis par la grâce de Dieu. Je crois la grâce de Dieu, je crois la puissance du Saint-Esprit qui va se dégager ce soir et Dieu bénira la vie de quelqu'un. Avant toute chose, nous avons d'abord, je vous demande de partager la vidéo, faites-le comme moi, je suis en train de le faire. Partagez la vidéo et bénissez la vie de quelqu'un par votre partage. Oh, partagez cette vidéo, soyez abondamment bénis. Participez à l'évangélisation. Participez à l'évangélisation. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci de nous visiter. Merci de nous faire du bien. Merci de nous visiter. Merci de bénir mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec nous ce soir. Nous te prions. Sois avec nous, Saint-Esprit. Alléluia. Reta baraka shobrede. Est-ce qu'on peut déjà commencer à prier? La rabasheta rabasanta leba. Marabo setere babashaya garabaseya. Yinda labashota rababasate le koribaya. Bradabushe rabasanta rabaya kuribesheya. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Rekabasataruya. Alléluia. Jésus, sois glorifié, sois béni, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons au Saint-Esprit de nous visiter. Nous te prions, Dieu, sois avec nous ce soir. Bénis ton peuple. Seigneur de gloire, mon Dieu, que nous suive ce soir. Bénis ton peuple. Accorde-nous ta grâce. Donne-nous ton onction. Oui, Adonai, je prie ce soir au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit manifeste dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous sommes. Que la grâce de Dieu agisse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Karabasate, lebro tarabasaya, mande kereboka, lobra dabaseta, lui shalabaseruga, yandere kebeka, bosata rababaya, lore kasate rebobo, shenda labayaka, lebra dabasanta rabo shelegava, rababasata reboseya. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, bénis ce temps, bénis ces moments, au nom de Jésus. Lorabasaka, Libra Taraboseya, Malabasheke, Lebra Tabasanta, Ruka Libalaya, Rundereboseke. Alléluia, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Dieu de gloire. Sois béni, Dieu de grâce. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Seigneur. Toi, le Dieu qui se lève, le Dieu qui se manifeste. Merci pour cette soirée. Que tu nous donnes encore dans ta présence. Bien-aimés, je vous invite nombreux d'entrer et de partager la vidéo. Faites-le comme moi, au nom de Jésus. Re la basata, luri kabayala, mandarabo shetarababa, zireboseya. Oh Jésus, alléluia. Re kababasaya, libra basanta rabaya, lu sherebosaka, brada baba senda labaseke liburia. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons prier ce soir. Nous implorons la grâce de Dieu sur cette soirée. Nous implorons la grâce de Dieu sur cette image. Nous implorons la grâce de Dieu, que Dieu soit avec nous. Demande à Dieu de nous assister. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, assiste-nous par ta grâce. Seigneur, bénis ce temps, oh Dieu. Assiste-nous par ta puissance. Fais-nous du bien, Père de grâce. Bénis ce moment au nom de Jésus. Bénis ton peuple nombreux, Seigneur, qui nous suivent. Seigneur, aide ton peuple à partager la vidéo. Oh Dieu de gloire, je prie qu'après ce message, que quelqu'un soit béni, que mes fils et mes filles soient bénis, quiconque suivra ce message soit béni, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi pour que le Seigneur puisse nous parler pendant ce temps ici. Prie avec nous que Dieu nous parle. Seigneur, merci de nous parler. Merci pour cette onction fraîche que je sens sur ma tête, que je sens dans mon esprit. Merci pour cette faveur, oh Dieu, pour cette liberté d'esprit. Oh, merci Père, parce que tu parleras ce que tu as prévu de dire à ton peuple.
Seigneur de gloire, merci pour ta puissance. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Affecte ton peuple dans leur maison. Affecte-nous par ta grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous demande une chose, comme je l'ai fait toujours. C'est un message très important qui bénit votre vie, qui bénit ma vie. Alors, je vous demande de faire une chose. S'il vous plaît, si vous êtes en face de votre écran téléviseur, aussi avec votre téléphone, essayez de vous mettre à côté. Prenez une note. Prenez votre agenda ou bien prenez un bloc-notes. Prenez une feuille et un stylo. Vous allez commencer à noter certaines parties que vous pouvez retenir. Aussi, avec ça, vous pouvez prier. Je vous invite de ne pas en train de suivre. C'est vraiment un culte. Aussi, être à la télé, des fois, ça distrait et vous perdez beaucoup de bonnes choses que le Seigneur peut vous révéler. La vie est faite de secrets. La vie est faite de secrets. La réussite dans la vie est faite de secrets. Alors, Dieu a prévu ce soir de vous donner beaucoup de secrets et ces secrets vous seront très utiles. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse abondamment. Nous entrons dans le morceau de notre message. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de chaque fois, à chaque moment, de mettre des cœurs, de mettre des j'aime dans cette vidéo pour que la vidéo soit soutenue. Sinon, les gens, vous savez, les gens de Facebook coupent certaines vidéos. Pour qu'on ne puisse pas nous interrompre, mettez des j'aime, faites participer dans la vidéo, mettez des commentaires juste pour faire en sorte que la vidéo est suivie et soutenue. Donc, les j'aime que vous mettez, ça soutient la vidéo pour qu'on ne puisse pas couper. Parce qu'on coupe quand on voit que les gens ne s'intéressent pas, ou bien on coupe si peut-être quelqu'un d'autre peut mettre, voyez le visage rouge là, ou quelqu'un en colère, on sait que c'est une vidéo signalée, on peut aussi interrompre la vidéo. Alors nous ne voulons pas que ce soit le cas, et nous voulons vraiment que Dieu nous bénisse ce soir. Merci d'être là, merci de nous voir. J'avais demandé à certaines personnes d'être en prière. Si vous êtes en prière, vraiment, que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez, mes fils et mes filles qui nous suivent de partout, je vous bénis au nom de Jésus. Je prie le Seigneur de vous être favorable. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit demeurent dans votre vie. Soyez abondamment et fortement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur notre thème. Nous commençons déjà notre message sans plus tarder. Nous sommes en train de parler comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Alors, comment chercher Dieu dans les mauvais jours? Mon père m'a donné un conseil en me disant que un prédicateur doit toujours faire les rappels de son message. C'est pas que tu viens, tu passes directement. Il m'a dit qu'il faut toujours rappeler. C'est pourquoi même Jésus rappelait. Il m'a dit même c'est la raison d'être même du livre de Deutéronome, parce que le livre de Deutéronome veut dire les rappels. C'est-à-dire, on est en train de rappeler. Alors, il m'a dit toujours, avant que les gens n'entrent dans ce que tu enseignes, il faut toujours rappeler. Je n'avais pas l'habitude. Je me disais, si je me rappelle de dire une chose, je vais passer, je vais parler autre chose, ça me prend le temps. Mais mon père spirituel m'a donné ses conseils et j'obéis à ça. Merci beaucoup, papa, là où vous êtes. Que le Seigneur, que votre Dieu se souvienne de vous et qu'il vous rende encore beaucoup de choses que vous avez sémées dans ma modeste vie. Que Dieu bénisse mon père spirituel et prophète, Moata Iber, qui est maintenant à Kinshasa. Que le Seigneur le soutienne dans ce qu'il est en train de faire. Merci d'exister, parce que c'est par vous aussi que nous avons tiré notre existence. C'est parce que Dieu vous a appelé que nous aussi nous sommes appelés. Nous croyons beaucoup à la paternité. Moi, je sais que la paternité est inchangeable. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alors, je disais que nous avons parlé sur... notre thème, c'est comment, les mystères des autels, comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Comment quelqu'un peut chercher dans les mauvais jours, dans les moments difficiles, dans les moments de pleurs, dans les moments de lamentation, comment on peut chercher Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ces messages vous donnent des méthodes qui vous permettent de trouver la solution, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre dans tous les domaines de la vie, ces messages sont en application. Même si tu es un homme politique, un homme religieux, si tu es je ne sais pas qui, mais ces messages, du fait que tu existes sur terre, c'est un message qui te permet d'avoir de l'efficacité en vivant sur terre. Soyez encore bénis. Alors, comment chercher dans les mauvais jours les mystères des autels? Nous avons dit que les mauvais jours sont des moments difficiles, sont des moments de manque, ce n'est pas seulement un moment de péché, c'est un moment où quand tu vois tout est bloqué dans ta vie,
il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il y a un moment de stérilité, un moment de perte, ça s'appelle mauvais jour. La Bible dit rachetez le temps, Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. J'ai dit les mauvais jours peuvent être rachetés. Et comment est-ce que tu peux racheter un mauvais jour? C'est par un sacrifice. Les sacrifices là qui te permettent de... Donc les sacrifices prennent en charge ton mauvais jour. Les sacrifices prennent en charge les mauvais jours. Les sacrifices que tu fais peuvent précéder un mauvais événement qui allait t'arriver, un accident que le monde des ténèbres avait prévu. Ça peut racheter une chose qui était là avant toi et qui pesait sur ta vie. C'est par les sacrifices que vous rachetez. Ce n'est pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur, que nous levons le matin, nous prions. Quand nous levons le matin, nous prions. La prière que vous faites avant de sortir prend en charge votre journée. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Chaque jour qui passe, il faut prier. Ne te lève jamais au lit tellement vite que même si quelqu'un crie à ton oreille, ne te lève jamais vite sur le lit. Ne sois jamais pressé quand il s'agit de prier. Prends même 5 secondes où tu es conscient de parler à Dieu certains mots. J'ai une discipline dans ma vie, quel que soit les cas, quel que soit, même si on me dit la maison est en train de brûler. Je ne me lève jamais de mon lit si je ne dis pas un mot à Dieu. Ne te lève jamais le matin sans prier. David dit, le matin, quand il jouait sa harpe, et il levait l'aurore. Alors ça, ce sont des disciplines, de telles choses que je vous dis, c'est ce que nous appelons autel. Tout sacrifice que vous faites peut vous prendre en charge. Une offrande que tu as fait une fois, tu ne sais pas ce que ça peut te donner. Si Dieu nous fait grâce qu'on va suivre ces messages, je vous donnerai vraiment mes exemples personnels. Je vous parlerai de moi. Comment est-ce que j'ai vécu aussi les changements. Une offrande que tu fais peut prendre en charge tes études. Moi, j'ai connu ça. Une offrande seulement faite de tout cœur prend en charge. Raison pour laquelle, quand vous retrouvez dans votre marche, quelqu'un critiquait certaines disciplines spirituelles, il ne connaît pas Dieu. Et d'autres personnes vous diront de ne pas faire des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont déjà échoué dans ce domaine. Quand quelqu'un est paresseux dans ce domaine, il ne saura pas t'enseigner sur ça. Au moins qu'il soit un manipulateur, au moins qu'il soit un hypocrite, il te dira fais ceci, mais lui-même ne le fait pas. Mais certaines personnes ne prêchent pas certains messages parce qu'eux-mêmes ne le font pas. Un homme de Dieu qui ne gêne plus, ne te prêchera pas sur le gêner. Il vous dira non, tu vois, il va balbiter des mots et des phrases juste pour te tromper. Alors, des fois, notre message a de l'efficacité quand nous l'appliquons. Je vous dirai ceci, plusieurs personnes, à cause de leur paresse spirituelle qu'ils ont, d'appliquer certaines choses qui semblent être difficiles, c'est pourquoi ils ont enseigné certains messages. Ils disent il ne faut pas gêner, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas prier, Christ a prié pour nous. Alors, là, c'était juste en train de passer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Commentez la vidéo, soutenez la vidéo par vos commentaires. Et soyez puissamment et abondamment bénis ce soir. Bien-aimé, tu passes un moment difficile, un temps de stérilité. Que le Dieu qui a visité Sarah te visite ce soir au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, de te faire du bien ce soir et que la grâce du Seigneur couvre ta tête. Alors, c'est pour cela, hier, j'ai parlé sur les réalités des hôtels. Parlant sur les réalités des hôtels, je vous ai d'abord défini qu'est-ce qu'un hôtel. L'hôtel veut dire en latin altus. En hébreu, ça veut dire arel. On appelle ça en hébreu arel. Et en grec, bamos. Mais dans toutes ces définitions, hôtel veut dire le lieu de l'élévation, le lieu élevé. Raison pour laquelle dans l'Ancienne Alliance, on parlait de hauts lieux, parce que c'est là où on bâtait les hôtels, les lieux élevés. Et on appelle Arel les lieux du sacrifice, ou les tables qui reçoivent des sacrifices. Je vous ai dit, ça c'était la définition. Des notions que nous avons retenues sur la chose, c'est que dans le sens de l'hôtel, quand on parle de la altis, ça nous donne des notions. Dans les deux notions, nous avons d'abord la notion que lorsqu'on parle de l'hôtel altis, ça veut dire élévation. Et la deuxième notion veut dire profondeur. Sur ce, l'autel est l'endroit où l'homme, quand l'homme bâtit l'autel, l'homme monte sur l'autel par ses sacrifices et Dieu descend sur les sacrifices. Donc c'est ça la définition de l'autel. Et nous avons dit qu'en ces temps, est-ce que devons-nous encore bâtir des autels? En ces temps où nous sommes, au temps de la grâce, est-ce que l'autel, on peut parler vraiment des autels? Nous avons dit oui. Peut-être que le mot est choquant. Parce que du fait que le mot a beaucoup existé, on a parlé de ça beaucoup plus dans les oreilles des gens.
parler d'une autre manière, ça choque certaines personnes. Mais nous disons oui, l'autel existe encore. Vous allez remarquer ceci. L'autel n'a pas existé seulement dans l'ancienne alliance. L'autel a existé au ciel. Et même au ciel, comme il y avait les tabernacles, comme Dieu dit à Moïse, que aie soin de faire selon le modèle que tu as vu sur la montagne. De la même manière que Moïse a construit les tabernacles qui avaient un autel, l'autel a quitté le ciel pour descendre sur la terre. Vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs autels, même sur le trône, il y a des autels de parfum et consort, il y a des autels. L'agneau a été immolé sur l'autel parce qu'on ne peut pas immoler un sacrifice sans autel. Alors, les autels existent et les autels existent très bel et bien. Voilà. Mais en ce temps, qu'est-ce que nous appelons autel? J'ai dit à quelqu'un hier soir qui m'a posé une question, je lui ai dit, même ceux-là qui critiquent qu'en ce moment on ne peut pas voir les autels, sont des gens qui ont des autels. Ok? Mais bien aimé, moi ma révélation sur le message des autels, je parle sur le mystère des autels. Je crois dans le mystère des autels qu'il y a des autels, mauvais autels qu'il faut briser, sataniques. Il y a aussi des bons autels. Ok? Les autels aussi, et Dieu c'est un Dieu des autels. Mon père, mon grand-père et mon arrière-père Noé, lorsqu'il descend de l'arche, la première des choses qu'il a fait, il avait dit, Noé bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des sacrifices purs à Dieu. Noé a bâti un autel à l'Éternel. C'est mon grand-père. Mon père Abraham, que je vais parler ce soir, quand il arrive sur la terre de Canaan, il avait dit, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse chapitre 12, verset 6. Abraham a bâti un autel. Genèse chapitre 12, verset 7. Abraham bâtit encore un autel. Genèse chapitre 13, verset 4. Abraham bâtit encore un autel. Donc vous allez remarquer que Abraham n'a fait que bâtir et bâtir des autels. C'est un homme des autels qu'il a permis qu'on l'appelle Abraham le Grand. Alléluia. Moi je crois à ce Dieu des autels. Alors dans ce message, j'ai dit encore que d'une manière inconsciente ou consciente, l'autel est, chacun de nous a un autel. Dans votre vie, sachez-le. Sachez-le qu'il y a un domaine de votre vie où vous avez un autel. Ne l'oubliez pas. Tu peux dire avec moi, j'ai un autel. Vous avez toujours un autel. Et surtout étant chrétien, nous avons des autels. Même les païens ont leur autel. Mais le problème, c'est quoi? Quel est l'autel qu'on vous a présenté? Je veux que tu m'écoutes. Même après ce séminaire, je vais terminer le dimanche. Demain, on n'aura pas d'activité. Et on va prêcher le dimanche à 18h. Le dimanche, on va tenir à 18h. Et la semaine, ça sera mardi et jeudi. Et le dimanche encore, je vais continuer avec les messages. Bien que le séminaire va se finir le dimanche. Je continue avec ces messages. Je veux que tu me suives abondamment parce qu'il y a plusieurs choses à vous donner. Alors, nous avons dit ceci. Qu'est-ce que l'autel aujourd'hui? L'autel, c'est toute activité ou pratique ayant un impact spirituel ou psychique. L'autel est tout ce que tu fais. Tout acte que tu poses qui a un impact spirituel ou psychique. Gloire au Saint-Esprit. C'est ça ce que nous appelons l'autel. Donc c'est tout ce que tu fais qui a un impact spirituel ou psychique. Gloire à Dieu. Alors, j'avais donné une notion que vous devez retenir encore ce soir. Écrivez ça. Pour qu'on dise quelque chose soit autel, la chose ou la pratique doit avoir l'influence sur votre vie. Cette chose doit avoir la capacité de vous réclamer. Ok? J'avais dit ceci. Pour qu'on parle du sacrifice, les sacrifices doivent avoir la capacité de crier pour vous. N'oublie pas. Les sacrifices doivent avoir la capacité de crier pour vous. Mais on ne parlera pas seulement des autels sans sacrifice. Mais quand on parle de l'autel, c'est l'entassement des sacrifices qui ont maintenant la capacité, pas seulement de crier pour toi, mais de te réclamer. C'est-à-dire, ces sacrifices t'appellent. L'autel est ce qui t'appelle, viens ici. À tout moment que tu veux un peu t'éloigner, ou quand tu essaies de t'éloigner, l'autel te ramène vers lui. C'est-à-dire, l'autel est toute pratique ou tout acte posé qui a la capacité de te réclamer. Sache bien que dans ta vie, tout ce qui te réclame est un autel pour toi. Soyez bénis. J'ai dit, dans ta vie, tout ce qui te réclame est un autel pour toi. Si une chose ne te réclame pas, la chose n'est pas autel. Gloire à Dieu. Je ne sais pas donner des versets. Je ne donnerai pas de versets. Alors, j'étais dans les généralités qu'il faut comprendre sur les autels. Nous avons parlé de Moïse qui a été réclamé. Nous avons parlé de plusieurs personnes. Moïse, par sa colère, il a été tué. Cette race de Lévi, comment est-ce qu'un autel les a réclamés? Alors, je suis toujours dans cette partie-là, les réalités des autels suite.
Alors, ce soir, je vous parle sur 10 choses à retenir sur les hôtels. Écris ça. 10 choses à retenir sur les hôtels. 10 choses à retenir sur les hôtels. Je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Et Dieu nous fera grâce de poursuivre ça prochainement. 10 choses à retenir sur les hôtels. Oh, vous nous commentez par la vidéo. Mettez beaucoup de cœurs, mettez des cœurs. Et commentez, partagez encore. Partagez la vidéo, Dieu vous bénira. Mettez des cœurs et partagez la vidéo. Dieu vous bénira. Participez dans ces messages. Écris là où tu es en train d'écrire 10 choses à retenir sur les hôtels. Écoutez-moi, la première affirmation est celle-ci. La terre est remplie d'hôtels. La terre est remplie d'hôtels. Toute la terre est remplie d'hôtels. Il n'y a pas un endroit, il n'y a point d'endroit qui soit inoccupé. Sur la terre, il n'y a pas des endroits qui sont inoccupés. Il n'y a pas d'endroit inoccupé. Toute la terre est remplie d'hôtels. Dans les lieux où vous voyez là, vous passez dans des marchés, dans les églises, dans des maisons, même les endroits du travail, dans certains bureaux, il y a des hôtels. La terre est remplie d'hôtels. Il y a des ronds-points, il y a des monuments. Il y a plusieurs choses qui font des hôtels. Sur les coins des rues, les arrêts de bus, il y a des hôtels. Les endroits où les gens se rassemblent plus, ce sont des endroits là où il y a des hôtels. Les arrêts de bus, il y a ceci, sont des endroits des hôtels. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits là où il y a eu beaucoup de cérémonies. Partout, il y a des cérémonies et les cérémonies laissent certaines traces qu'on appelle aussi hôtels. Alors, 10 choses à retenir, c'est que la première, j'ai dit qu'il n'y a aucun endroit, toute la terre est remplie d'hôtels. Toute la terre est remplie d'hôtels. Ce qu'il faut savoir sur toute la terre, que personne sur terre n'est inoccupé. Personne sur terre n'est inoccupé. Personne sur la terre n'est inoccupé. Si tu vois un homme, il faut savoir une chose. Lorsque tu vois un homme dans ta vie, aucun homme n'est inoccupé. Tout le monde est occupé par quelque chose. Dès que vous êtes là-bas, vous êtes occupé. Je peux dire que tout le monde sur la terre est possédé. Tout le monde est possédé. Même moi, je suis possédé. Mais le problème, c'est quoi? C'est le choc des mots. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas possédé par le Saint-Esprit, vous serez possédé par un démon. Personne n'est inoccupé sur la terre. Ou bien vous avez le Saint-Esprit comme moi, ou bien vous avez un démon. Dire que moi je suis ni chaud ni chaud, ni chaud ni froid n'existe pas. Toute personne sur la terre, si vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit, vous êtes occupé par un démon. Donc personne n'est inoccupé. Tout le monde est occupé par un esprit. L'homme a toujours quelque chose. Lorsque tu es fait vide, il n'y a pas un homme vide. Alors il faut comprendre que tout le monde est inoccupé. Alléluia. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, automatiquement, la personne possède un démon. Quand tu racontes quelqu'un, il faut poser la question. Il a le Saint-Esprit ou bien il a un démon? Parce que personne n'est inoccupé sur la terre. C'est pour cela que vous remarquez ceci. Comme je viens de vous dire que toute la terre est occupée par des hôtels, nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 6. Genèse 12, verset 6. Genèse 12, verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous voyez? Quand Abraham arrive sur la terre des Cananéens, les Cananéens étaient alors dans le pays. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner cette terre. Mais lorsqu'Abraham arrive, il y avait des Cananéens. C'est-à-dire, la terre était déjà occupée. Le terrain était déjà occupé. La terre était occupée. Mais Dieu dit à Abraham, je vais te les donner. Mais la Bible précise ceci. Lorsqu'Abraham arrivait, les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient dans le pays. Les Cananéens occupaient le pays. Qu'est-ce qui occupe votre héritage? Votre promesse est occupée par quoi? Tu veux penser que Dieu m'a promis un mariage. Mais tu dois savoir, les mariages que Dieu te promet, quelqu'un est en train de l'occuper. Il y a une réclamation sur ce mariage. Toi, tu dis, Dieu m'a donné des promesses. C'est cet endroit où Dieu t'a promis que tu auras telle chose, tu auras telle chose. Bien aimé, il y a des gens qui ont occupé l'endroit en question. Alléluia. La terre est occupée. Les domaines dans lesquels vous voulez aller plus loin. Vous voulez construire des maisons. Être un entrepreneur sur le domaine d'immobilier. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Vous voulez être quelqu'un, un homme d'affaires. Il y a toujours une personne dans ce domaine. Si vous voulez vous lancer dans le domaine des banques, il y a toujours quelqu'un qui a un hôtel. Dans ce pays, nous connaissons des banques.
qui existait depuis 1800, qui existait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quand toi tu viens, cette banque a occupé les terrains. Les domaines où vous voulez vous lancer, même dans les ministères, il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire le plein. Il y a quelqu'un qui domine déjà. Ok? La promesse que Dieu t'a donnée là. Bien, mais demain tu seras un grand chanteur. Dieu va t'utiliser. Mais il y a quelqu'un dans ce domaine, non? Alléluia. Dans ton église où tu veux faire les noms, il y a toujours des gens qui ont fait les noms dans cette église-là. Dans ta famille, il y a des gens qui ont des noms dans ce domaine dans lequel toi tu veux que Dieu te lance. La promesse, si elle ne suffit pas dans la vie d'un homme. Abraham avait la promesse, mais la Bible dit, Abraham parcourut les pays depuis Sichem jusqu'au lieu appelé Morée. Alors les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens occupaient le pays. J'avais parlé des Cananéens. Il y avait 7 fils de Canaan qui occupaient cette terre-là que Dieu promet à Abraham. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà. Ok? Lorsqu'Abraham entend que Dieu lui dit, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel. J'appelle ça l'autel, quand je parlerai des sortes des hôtels, vous verrez, j'appelle ça l'autel des rencontres. Ok? L'autel du départ plutôt. Dans l'autel du départ, quand Dieu lui est apparu, automatiquement Abraham a bâti un autel. Bien aimé, à chaque fois que vous recevez une promesse de la part de Dieu, n'oubliez jamais de bâtir, de construire un autel. À chaque fois, Dieu vous dit, frère, je te vois en train de faire telle chose. N'oublie jamais de bâtir un autel. Ne sois jamais égoïste. Parce que ce sont les hôtels, quand tu bâtis un hôtel, tu commences à monter. Si quelqu'un n'a pas d'hôtel, il ne saura jamais monter. Les gens qui descendent, parce que d'autres personnes ont construit des hôtels à leur place. Et il ne peut que descendre. Tu es en train de régner dans un domaine. Mais crois-moi que dans ce domaine, il y a quelqu'un aussi qui est en train de bâtir des hôtels. Et quand son hôtel sera plus élevé que ton hôtel, lui va monter, toi tu vas descendre. C'est comme ça, je vous ai dit, Altis, dès nos sons relèvent, c'est l'élévation ou la profondeur. Au cas où tu ne montes pas, tu ne peux que descendre. Alléluia. Alors, Abraham a bâti l'hôtel là, et Abraham a continué. Les Cananéens occupaient le pays parce que le pays était rempli des autels de leurs divinités. Autant de divinités qu'ils avaient, c'est autant des hôtels aussi qu'ils avaient. Et Abraham, à son tour, devait maintenant commencer à bâtir des hôtels. Et pendant qu'Abraham bâtissait des hôtels, c'est-à-dire Abraham commençait à prendre possession du pays. Les hôtels vous permettent de prendre possession. Les hôtels vous permettent d'avoir une occupation. Les hôtels sont comme des bornes qu'on établit pour des frontières. Vous voyez, quand vous allez par exemple dans des pays, dans des provinces frontalières de la RDC, vous pouvez remarquer, il y a certains endroits, vous pouvez remarquer comme ça, même un arbre, j'en ai déjà vu. Vous voyez un arbre, on a mis une pancarte là sur un arbre. On a enfoncé sur un arbre une pancarte, peut-être on a écrit des mots là-bas, peut-être en flamand, je ne sais pas quelle langue. On écrit des choses là-bas, tout ça. Ce sont des Belges qui faisaient ça. Des Belges peuvent arriver à 1 millier, ils voient seulement un arbre, ils écrivent sur une pancarte, ils enfoncent ça sur un arbre. Vous voyez? Donc, ou bien ils construisaient des bornes, c'est-à-dire ils construisent des bornes là, des briques là, des ciments là très forts, ils ont construit. Ça représentait des bornes. Et ça s'appelle aussi des hôtels. Donc, ils mettaient ça pour que ça désigne que ça, quand vous traversez les milieux, bien, on vous dit, ici, il y a une mine de diamants. De l'autre côté, on ne peut pas arriver. Là-bas, il y a un danger. Donc, les hôtels sont comme des limitations. Et du fait qu'Abraham bâtait les hôtels, ça mettait des limitations. Donc, si quelqu'un vient après Abraham et qu'il trouve l'hôtel, il remarque qu'il y a déjà un homme qui est passé par ici. Donc, dans les endroits où vous laissez vos empreintes, sachez bien que vous avez un nom dans cet endroit. Et même les esprits doivent vous obéir. Ok? Alors, je vais aller très vite ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais aller très vite. Parmi les 10 choses qu'il faut retenir, la première chose, c'est que vous devez savoir sur les hôtels. Écoutez-moi très bien et écrivez ça. Ce que vous devez retenir sur les hôtels, c'est que la première chose qu'il faut retenir, c'est que les hôtels sont les lieux de rencontre. Les hôtels sont des lieux de rencontre. Ok? Les hôtels sont des lieux de rencontre. N'oublie jamais ça, je m'explique. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3.
À partir du premier verset, vous descendez, même jusqu'au verset 15. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Et il suivait les coutumes de David, son père. Et Salomon voulait rencontrer Dieu. Salomon monta à Gabaon, là où il a bâti un autel. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Lorsqu'on parle de l'holocauste, c'était une offrande consacrée à l'Éternel, entièrement. Même les sacrificateurs n'avaient pas droit sur cette offrande. La première chose, c'était l'holocauste. C'est-à-dire que personne ne peut manger même une partie de ce que Salomon voulait offrir à Dieu. Il a donné à Dieu 1000 holocaustes, 1000 taureaux. Tu peux imaginer ça prend combien de jours. Mais Salomon est monté sur l'autel. Et quand Salomon a fini de faire, c'est alors que Dieu est descendu pendant qu'il dormait. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Je te donnerai. Pourquoi? Parce que Salomon a fait une chose que personne n'a fait sur la terre. Raison pour laquelle Dieu lui a donné des richesses et que personne sur la terre, à part Christ, ne peut lui ressembler. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes et 10 coups. Abraham ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. Personne ne l'a fait sur la terre. La Bible dit, même les fleurs n'ont pas vêtu comme Salomon. Ok? Dieu n'a pas vêtu comme... Non, j'ai changé de sens. Dieu dit, il révèle les fleurs, mais même Salomon dans sa richesse n'a pas été vêtu comme des fleurs. C'est-à-dire, on est loin des fleurs. La manière dont les fleurs s'habillent, l'air éclat. Mais on fait Salomon, on les fait approcher des fleurs. Ok? Personne ne sait quand est-ce qu'une fleur change un habit. C'est-à-dire, on amène Salomon à ce niveau-là. On les compare avec la fleur qui ne peut rien perdre. Même quand il chante, la fleur peut, les matins, ça peut tomber du jour au jour et ça change. Et Dieu maintenant dit, Salomon avait autant de richesses. Salomon avait autant de choses. Jusqu'au point où Dieu lui dit, Dieu lui a même donné des femmes. Ok? Dieu lui a donné même des femmes. Parce que ce qu'il avait fait était trop. Quand il demande à Dieu, l'intelligence et la sagesse, Dieu dit, ça c'est peu. Ça ne suffira pas à ton sacrifice. Ton sacrifice est tellement grand. Ton autel est tellement élevé que tu peux me demander une petite chose. Ok? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Salomon fait. Et cette histoire donne à Salomon un nom que personne sur la terre, parmi les grands de la terre, personne n'a été comme cet homme-là. Lorsque vous lisez la gloire de Salomon, la reine de Séba a quitté l'Égypte, a quitté l'Éthiopie, pour venir voir ce qu'elle avait entendu. Mais en venant, elle-même était surprise. Elle a dit quoi? Même ta renommée ne peut pas me relater ce que je vis. C'est-à-dire, même celui qui peut raconter l'histoire de Salomon n'avait pas autant de mots pour décrire ce qui représentait Salomon. La richesse de Salomon, aucune langue ne peut l'exprimer. À cause de quoi? Parce qu'il a fait ce qu'aucun homme n'a fait sur la terre. Du fait qu'il a fait bien aimé, automatiquement Salomon rencontre Dieu. Labo, Rachia, Rikamande, Rekes. Il y a des sacrifices dans votre vie. Quand vous posez ces sacrifices, quand vous posez ça, automatiquement les esprits vous obéissent. Même le monde vous donne un nom. Même la terre commence à vous honorer. Il y a des épreuves même. Il y a certains sacrifices dans les épreuves. Vous vivez certaines épreuves. Quand Dieu vous en sort de ces épreuves, vous devenez un homme incomparable. Personne ne peut vous détruire. Pourquoi? Parce que vous avez payé les prix. D'autres sont passés par là, ils sont morts. Mais toi, tu es passé par là, tu n'es pas mort. Dieu, c'est un Dieu de récompense. Bien aimé, sur les autels, c'est un endroit qu'on rencontre Dieu. C'est alors que le Seigneur est venu. Pourquoi? Parce que Salomon est monté. À chaque fois que tu poses un sacrifice, tu rencontres Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu dans ta vie, on ne raconte pas Dieu n'importe où et n'importe comment. Dieu, on le raconte dans un sacrifice. Bien aimé, écoutez-moi très bien. L'autel est un lieu de raconte. Comment est-ce que tu peux faire un autel? Comment tu peux faire un autel? Écoute-moi ça. Dans la vie, il y a des gens qui ont des autels de prière. Il y a des gens, quand ils prient, Dieu l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il a un autel. Parce qu'il a un autel. Parce qu'il a un autel. Une femme qui me raconte, elle était mariée, elle a déjà divorcé avec son mari. Mais quand elle me raconte, elle me dit quoi, pasteur? Mon mari, je ne savais pas. Elle avait beaucoup d'argent, il était un douanier. Il m'aimait beaucoup, il m'a épousé.
Je ne savais pas qui il était, moi je priais. Il venait aussi dans nos églises, dans notre église. Il priait avec nous. Mais quand nous nous sommes mariés, quelques temps après, je commençais avec mon mari. Mon mari avait un bureau. Et à chaque fois, mon mari, à 0h, tu vois, ça, même si vous faites quoi, elle doit quitter le lit pour aller dans son bureau. Il m'a dit, je dois répondre à quelque chose, à une exigence du travail. Et c'était chaque fois, chaque jour. Alors, une fois son mari sort qui part, la femme reste. La femme dit, aujourd'hui, je vais voir ce que mon mari fait. La femme a tout fait pour essayer de donker son mari sur la serrure. Et la femme dit, quand mon mari est entré, il s'est déshabillé. Il s'est mis à genoux. Il a pris un tapis sur sa table là. Il a placé là-bas. Il a commencé à faire des histoires. Il a commencé à prier. Il était là longtemps. Plus d'une heure de temps sur place. Il disait rien. Il était là comme s'il était mort. Jusqu'au point où je commençais à frapper la porte. J'ai frappé la porte. Mon mari n'entendait rien. Il ne faisait rien. Cet endroit-là. La femme me dit. Deuxième jour, c'était la même chose. Je ne disais rien. Mais une fois, j'entre dans ce bureau-là, dans son absence, j'entre. Il a laissé ça ouvert. Je vais seulement là où mon mari priait. Il m'a dit, pasteur, j'ai senti comme un esprit m'a repoussé. Un esprit m'a repoussé. Pouf, comme c'était une atmosphère bizarre dans cet endroit. Une femme m'a refoulé. Il dit, j'étais refoulé, je suis même tombé. Quelques temps après, il m'appelle. Il m'a dit, tu as fait quoi à la maison? J'ai dit, je n'ai rien fait. Pourquoi tu es entré dans mon bureau? Il était directement venu à la maison. C'est là où nos problèmes ont commencé. C'est là où nos problèmes ont commencé. L'histoire est longue. Elle a vécu beaucoup de choses. Elle allait même mourir. C'est nous, par la grâce de Dieu, qui avons prié pour elle après son divorce. Mais bien aimé, pourquoi? Elle est arrivée dans un endroit où son mari priait, où son mari invoquait les esprits. Dans cet endroit-là, elle ne peut pas résister. Mais la partie, c'est une femme qui prie. Pourquoi elle n'a pas tenu? Pourquoi elle n'a pas tenu? Ok? Il n'y a pas de complaisance sur le monde spirituel. Elle n'a pas tenu là, malgré qu'elle priait. Pourquoi? Parce que son mari dans le monde spirituel avait un hôtel plus puissant que son hôtel à elle. Vous voyez ça? Et l'hôtel l'a repoussé. Mais pourquoi aussi l'hôtel l'a repoussé seulement sur cet endroit-là? Pas dans toute la chambre. Je vais dire à quelqu'un ceci. Bien aimé, tu ne peux pas être puissant. Tu ne peux pas être efficace si tu es charnel. Si tu ne peux pas être efficace si tu es un homme ordinaire. Dans la vie, dans le service du Seigneur, dans la marche avec Dieu, il n'y a que ceux-là qui aiment les mystères, qui sont forts. Il n'y a que ceux-là, tout homme que tu vois puissant sur la terre, même un homme de Dieu qui soit puissant, il y a des choses que cet homme fait. Il y a des moments de retraite que cet homme prend avec Dieu. Dieu est un Dieu de mystère. Moïse n'était pas puissant en vain. Aaron pouvait se tromper, faire les tables, c'est bien. Aaron ne savait pas monter sur la montagne. Aaron ne montait pas sur la montagne. C'est Moïse qui montait. Aaron n'avait pas le poids de garder ce peuple-là. Pourquoi? Parce qu'Aaron n'avait aucun mystère. Il était un homme ordinaire. Vous voyez ça? Il était encore un homme ordinaire avant qu'il soit sacrificateur. Il était encore un homme ordinaire. C'est Moïse qui avait le mystère. Moïse cherchait Dieu à la montagne. Vous savez que même dans les loges, on reconnaît Moïse comme le plus grand magicien qui existait sur la terre. Alléluia. Pourquoi? À cause de ces pratiques-là. Tu veux être spirituel, ma soeur. Ne sois pas un homme ordinaire. Jésus ne nous a pas appelés à être ordinaires. Ne dis pas seulement que je suis un esprit. Tu es un esprit, mais tu fais quoi? Un esprit, tu fonctionnes comme la chair. Tu dis seulement je suis prédicateur. On n'est pas prédicateur seulement comme ça. Il n'y a pas un prédicateur sans puissance, sans pouvoir. Mais la puissance est dans les mystères. Il n'y a pas de ministère sans mystère. L'efficacité des ministères, c'est dans son mystère. Tout celui qui veut être efficace avec Dieu doit fonctionner dans un autre domaine. Il y a des temps où tu ne vas pas te bagarrer avec des mains. Il y a des moments où tu vas te bagarrer avec ton esprit. Cet homme priait au même endroit. Bien aimé dans le Seigneur, l'autel de la prière, tu peux le faire. Comment? Ne sois pas quelqu'un qui prie n'importe où et n'importe comment. C'est bien, Dieu écoute. Mais ce que moi je vous dis, c'est de passer ce niveau-là. Le niveau de réflexion là, oh Dieu écoute la prière partout. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je dis, quand tu veux être mystérieux, tu ne fonctionneras pas comme ça. Quand tu veux être mystérieux, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne un secret. Tu dois avoir un endroit où tu pries à tout moment. Moi, dans ma chambre, ma chambre,
Ok? Ma belle chambre. Ma femme sait. Mais en dessous, j'ai mis un étoko. Je ne sais pas comment on appelle ça en Swahili. J'ai mis l'étoko. J'ai une natte là-bas. J'ai une natte. C'est-à-dire, quand je tombe là, je prie avec ça. Je tombe là, je me mets à genoux avant de dormir. Quand je dois prier, je me mets là. Je prie les Seigneur au même endroit dans ma chambre. Si je veux prier au salon, j'ai un endroit où je prie au salon. Ok? Si je suis ici à l'église, il y a des endroits précis, je prie. Même je prie à tout moment. Il y a des endroits où je prie. Un endroit sur lequel tu pries à tout moment, c'est devenu ton hôtel. Lorsque tu as l'habitude de prier au même endroit, chaque jour, bien aimé, tu pries cet endroit chaque jour. Cet endroit aura de l'efficacité, aura la puissance. Alléluia. J'ai vu des gens de faire des services à l'église, mais j'ai vu des personnes malades. Je lui dis seulement, mets sur ma chaise. Il se met sous ma chaise, automatiquement il est guéri. Ok? J'ai vu une fille souffrir de l'hémorroïde. Bizarre. On la met sur ma chaise, automatiquement elle a été guérie. Pourquoi? Parce que c'est ma chaise. Parce que c'est ma chaise. Parce que c'est ma chaise, bien-aimée. Parce que c'est ma chaise. Alléluia. Alléluia. J'ai des témoignages que je peux vous donner dans ce sens. Partout là où tu pries à tout moment, c'est ton hôtel. Lorsque tu pries à chaque fois, même chaque jour au même endroit, prie seulement. Ton hôtel s'attache à l'endroit. Je prie le Seigneur que cette pratique, quand tu le feras, ça fasse de toi un homme fort. Alléluia. Un homme spirituel, même là où il dort, c'est devenu un lieu de rencontre entre lui et Dieu. Tu peux ou ne pas être là. Mais quand tu n'es pas là, ton enfant à la maison tombe malade. Tu dis seulement à ta femme, mets mon enfant sur ma natte. Quand on le met sur la natte, il sera guéri. Oh, tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? Frères et sœurs, vous savez, les pressions que les gens vivent sont des pressions bizarres. Vous devez connaître les mystères. Les mystères, il faut les découvrir. La puissance des hôtels. Tout ce que tu pratiques, à tout moment, devient ton hôtel. Ok? Une maison tu fréquentes des maisons de féticheurs. Sache bien que cette maison te réclamera. C'est devenu ton lieu de rencontre. Maintenant, je vais te poser la question. Quand Dieu voulait rencontrer Abraham, Dieu lui a dit quoi? Monte, va à Moréja. Va à Moréja, dans l'île des montagnes. Bâtis-moi un hôtel là. Quand Dieu veut te rencontrer, les lieux de rencontre, tu peux proposer, ou bien Dieu peut proposer aussi. Ok? Toi, tu peux proposer Dieu, Dieu peut proposer. Pour Salomon, c'était lui qui a proposé aller vers Dieu. Mais pour Moréja, Dieu voulait descendre. Dieu dit à Salomon, Dieu dit à Abraham, va, monte, je vais descendre. Lorsque tu montes, Dieu descend. Imagine-toi sur la montagne, il y avait un bélier. Donc quand Isaac montait, les béliers descendaient du ciel. Isaac monte, les béliers descendent. C'est ça l'autel. Quand toi tu montes, Dieu fait descendre là. Je prie Dieu. Laisse que pendant que tu monteras dans tes sacrifices, que les béliers descendent aussi. Les béliers c'est qui? Les béliers c'est le père de l'agneau. C'est le père de l'agneau. Donc Dieu te donnera toujours plus que ce que toi tu amènes. Quand Isaac montait, Abraham monte avec Isaac, Dieu descendait avec un bélier. Dieu descendait avec un bélier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'autel et les lieux de rencontre. Toi, tu rencontres Dieu où? Dis-moi. Tu rencontres Dieu dans quel domaine? Tu rencontres Dieu dans quel domaine? Alléluia. Où est-ce que tu rencontres Dieu très souvent? Hein? À quelle heure tu pries? Tu pries à quelle heure? Très souvent, tu pries à quelle heure? Quel est ton jour de prière? Tu pries quel jour? Combien de fois tu fais le jeûne? Tu dois les savoir. À quel moment? Vous savez, beaucoup de gens vivent bizarrement. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses quand ça vient. On fait et ça passe. Et quand on fait ça passe, ça n'a pas le point de vous réclamer. Vous devez avoir une discipline dans ce que vous faites. Par exemple, tu sais que j'ai pris à 12 heures. À 12 heures, là, 12 heures vous réclamera. Vous aurez un souvenir à 12 heures. Vous aurez un hôtel à 12 heures. Vous priez toujours à 0 heure. Vous aurez un hôtel à 0 heure. Moi, j'ai des moments où les inspirations me viennent quand je prêche. Quand je prie, quand je médite, j'ai des moments où les inspirations me viennent. Il y a un temps où les inspirations me viennent. Je peux me battre que là, je suis là. À 18h, je suis là. Je suis là. Mais quand cette heure-là sonne, c'est comme si on remplit ma tête. Je commence à recevoir des choses. Je commence à recevoir des versets. Et je commence à écrire. Pourquoi? Dans ces heures-là, j'ai bâti ma vie. J'ai mis des sacrifices. J'ai bâti des hôtels dans ces heures. Même quand je ne prie pas, je suis là. Ok?
Je suis là devant mon cahier là. Il y a des choses qui viendront. Et quand je prie pendant ce mois, je me sens fort. Quelle est votre aire de prière? Un chrétien, mais un chrétien charnel. Oui, je ne refuse pas que tu es chrétien, mais charnel. Charnel. Parce qu'il n'y a aucune efficacité dans ta vie. Beaucoup de gens savent vous parler, mais ils ne sont pas forts. Mettez-les devant certaines épreuves. Ils ne sont pas forts. Et un homme qui prêche, un pasteur, qui prétend être pasteur, qui n'a pas le pouvoir de libérer ses enfants quand ils sont réclamés. Ah, moi je ne reste pas dans une telle église. Une telle église, je ne reste pas. Je sors d'une telle église. Je ne reste pas. On doit sentir, bien aimé, quand Dieu appelle Aaron, Aaron, on l'a habillé. Il est devenu un mystère. Tu peux manger avec lui à la maison. Tu peux jouer avec lui comme sa femme. Mais Aaron est devenu, quand il porte son habit là, automatiquement les choses changent. J'ai prié pour toi. Que beaucoup de choses changent dans ton parcours au nom de Jésus. L'autel et les lieux de raconte. Là où quand tu arrives là, même ton ciel s'ouvre. C'est là. Alléluia. Ces heures-là, quand tu arrives à ces heures, tu sens que l'esprit te réveille. C'est ces heures-là que Dieu te visite. Et cette heure-là, quand tu pries souvent, tu donnes à ce moment la capacité de te réclamer. Quand tu arrives à ces lieux-là, ces lieux se rappellent de toi. L'autel et les lieux de raconte. Quelqu'un me dit amen. Donne-moi un amen très bien. Dis-moi un amen. Deuxième chose, l'autel, deuxième chose à retenir sur les réalités des hôtels. Les hôtels sont des gardiens des informations. Sont des gardiens d'informations. Les hôtels sont des gardiens d'informations. Alléluia. Les hôtels sont des gardiens d'informations. J'avance. Faites-moi signe que vous êtes là. Donne-moi un amen très bien. Les hôtels sont des gardiens d'informations. Il faut savoir ceci. Les hôtels enregistrent tous les actes que nous posons. Les actions que nous posons, les hôtels enregistrent ça. Tout au long de notre parcours, tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, l'hôtel enregistre ça. Je parlerai en large sous l'hôtel des souvenirs. Tout ce que vous posez comme acte, tu es quelqu'un qui prie, même si tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, sache-le bien que tu donnes les informations à ton monde spirituel. Tu es quelqu'un qui sert Dieu. Sache-le bien que tu donnes les informations dans le monde spirituel. Lorsque tu sers Dieu, tu donnes les informations au monde spirituel. Toi qui as l'habitude de venir à l'église, tu donnes les informations. Bien-aimé, toi qui ne fais que mentir, tu donnes des informations dans le monde spirituel comme Abraham. Abraham a menti à Pharaon. Il lui a dit, Sarah n'est pas ma femme. C'était passé. Abraham a menti encore à Abimelech. Il dit, Sarah n'est pas ma femme. C'était passé. Mais beaucoup de temps après, nous voyons Isaac tomber dans les mêmes circonstances et faire les mêmes mensonges. Alléluia. Faire aussi les mêmes mensonges que son père. Pourquoi? Parce que son père a menti 2 fois. Il a laissé une information. Et quand Isaac arrive seulement dans cette terre-là d'Abimelech. Isaac ment de la même manière que son père. Abimelech pouvait dire, quels sont ces gens ici? Son père, il y a plusieurs années passées, m'a menti. Lui aussi me donne les mêmes mensonges. Vous voyez? Pour toi, c'est une coïncidence. Mais la Bible ne répète pas ces choses en vain. Les actes qu'Abraham a posés, il a donné les informations à ces lieux-là. Quand Isaac arrive, les mêmes circonstances aussi ont permis à son fils de mentir. Écoutez-moi bien. Lorsque Isaac donne naissance à Jacob et Ésaü, la même chose arrive sur Jacob. Jacob ment son frère. Jacob ment son père. Il ment, sa femme ment son mari. Jacob ment tout le monde, il ment Laban. Jacob a menti plusieurs fois. Cet esprit de mensonge, ils étaient des prophètes, mais ils ont légué les informations dans les endroits. Lorsque vous vivez dans les mensonges, première fois mentir, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous mentez toujours, ça devient un hôtel pour vous. Vous avez escroqué au boulot. Vous avez trompé les salaires. Ça donne bien, vous avez mangé. Mais vous ne savez pas que cet esprit va continuer à vous réclamer. C'est comme les gens qui ont des dettes. Pensez-vous que les gens ont des dettes parce qu'ils sont pauvres?
Moi, je n'ai pas d'argent. Ok? Mais je n'ai pas de dette je n'ai des dettes de personne. Je n'ai pas de dette de quelqu'un. Si j'ai ta dette et qui moi ce soir je vais payer, mais je n'ai la dette de personne. Je n'ai pas de dette de gens. Mais j'ai des choses à faire. Même si à l'église, je n'ai la dette de personne. Pourquoi je n'en ai pas? Parce que dans ma discipline, je n'emprunte pas. Alléluia. Les gens ont des dettes, pourquoi? Parce que première fois, tu as emprunté. Ok? Deuxième fois, tu as emprunté. Troisième fois, automatiquement, ça continue. Cet esprit reste en toi. Tu empruntes même des unités de RTL. Même RTL Money, les unités de RTL. On va envoyer des unités. Oh, j'ai des dettes. Comment est-ce que tu as eu des dettes? Ça peut devenir ton hôtel. Oh Dieu. Il y a des gens qui ont même des dettes des unités. Vous voyez? Ne sachant pas que ça peut détruire votre vie. Alors, les hôtels enregistrent les actes que nous posons. Vous avez menti ce matin, ça s'enregistre. Et vous allez remarquer ceci, même au cas où vous pouvez dire la vérité, tu ne peux être menteur. Je me rappelle d'un frère. Ce frère-là, c'est un frère qui a l'habitude de prendre des choses, de voler, sur histoire, pareil. Il a volé pour la première fois chez moi à la maison. J'ai dit, frère, ne vole pas les histoires. Je l'ai averti, il n'a pas entendu. Mais comme il était habitué à voler, les frères encore venus, les téléphones qu'il avait volés, j'ai récupéré ça. J'ai même donné ça aux enfants qui jouent avec ça. S'il me demandait ça, j'allais lui donner. Mais comme je lui avais dit l'autre fois, si tu as besoin de quelque chose, demande. Mais comme lui, dans sa vie, il a un hôtel, un démon de vol. Un hôtel, il est venu, il a volé même les téléphones qu'il avait volés. Donc je lui avais dit que si tu en as besoin, demande-moi. Il a encore volé. Vous imaginez des gens pareils? Pas lui, c'est un démon. C'est un hôtel qui les réclame. Cet hôtel lui dit si tu demandes, parce qu'il n'est pas habitué à demander. On lui dit si tu demandes, on ne va pas les te donner. Alors vole. On lui dit vole, 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 vole. Les hôtels sont des gardiens d'information. Et quand tu as déjà volé, cette information va te réclamer à tout moment. Vole seulement. Vole. Même quand tu veux faire du bien, tu n'as pas la force de faire du bien. Tu n'as la force que pour faire du mal. Même quand tu ne veux pas parler mal des gens. Mais comme tu es habitué à parler mal des gens, je connais quelqu'un qui sert Dieu, qui vit bien, qui donne des sacrifices, qui prie à l'église. Mais cette personne, mets-les seulement en contact avec quelqu'un. Tu vas voir comme on dit à Lingala, pourquoi? Parce que c'est un hôtel. Peut-être qu'il a grandi à côté de sa maman qui parlait mal des gens. Qui parlait mal des gens. Du fait qu'il a beaucoup entendu ça, automatiquement ça se constitue un démon en elle. Là c'est maintenant, parce que l'hôtel cache des démons. C'est un esprit maintenant caché. Il est occupé par ces démons de calomnie et de commérage. Moulima songi songi, qu'on appelle en soi machimango. Alléluia. Beaucoup de gens sont étouffés par ça. Ça dit les hôtels, quand tu commets un acte, fais attention, je reprends cette phrase. Lorsque tu commets un acte, bien-aimé, répands-toi sincèrement. S'il faut confesser, va confesser. Ne laisse pas cet acte-là vivre. Sinon, cet acte va te réclamer un jour. Ce que tu as fait te réclamera. Tu as volé en privé. Bien-aimé, fais un effort. Va même chez un pasteur. Va même chez un frère qui dit, frère, tel que tu me vois au boulot, j'ai volé. Les gens qui volent des 300 millions aujourd'hui n'ont pas commencé avec des 300 millions. Peut-être ils ont commencé avec des $10. Mais ça s'est enregistré. L'hôtel enregistre les informations. La prostitution et l'impudicité que tu fais aujourd'hui en cachette, bien aimé, les informations sont enregistrées. Les ce qui se passe dans ta famille là, les informations s'enregistrent. Un jour on va te réclamer. Un jour on va te réclamer. Lis avec moi un verset très bien. N'oublie pas ce verset ici. Quand je presse sur les hôtels, il y a des versets phares que je te donne. N'oublie pas ça. Prenez Deutéronome chapitre 5 verset 9. Deutéronome 5 verset 9. Est-ce que vous êtes là encore avec moi? Est-ce que ça passe? Est-ce que le message passe bien? Le message passe bien? Faites-moi les retours. Faites-moi, réagissez pour que je sente que ça passe très bien pour que je continue. Ah, si je veux que je pousse encore, dis-moi pousse encore. Pousse encore, je vais entendre plus profond sur ça. Je vais même arrêter parce que ça ne dérange pas, mais il suffit que toi tu saisis l'information. Quand j'insiste sur certaines choses, pour que ça te permette que ça entre dans ta vie. Waouh, gloire à Dieu. Deutéronome 5 verset 9. Écoutez ces versets, beaucoup de gens les citent, mais des fois nous n'avons pas le temps d'exploiter ça en profondeur. Dieu dit à Israël, tu ne te prosterneras point devant elle. Et ici il parlait des idoles. Et tu ne les serviras point. Il parle toujours des hôtels, des idoles, des hôtels. Car
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Écoute la phrase, la partie B. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Souligne bien de ceux qui me haïssent aussi. Verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire, la bonté de Dieu est plus que le mal qui peut t'arriver. La bonté de Dieu est au-delà de la méchanceté. Dieu dit, je récompense, je fais miséricorde. Waouh! Quand on dit il fait miséricorde à qui? Un homme qu'on fait miséricorde, c'est-à-dire un homme qui a fauté, mais qui a réparé. C'est celui-là qui obtient miséricorde, n'est-ce pas? Voyez? Mais Dieu dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime sont qui? Ce sont ceux qui sont en Christ. Quand vous êtes en Christ, le pardon, la repentance a l'effet sur votre vie. Mais quand vous êtes païen, la première chose, il faut faire la conversion. Il faut se convertir. Quand vous n'êtes pas encore converti, même si vous repentez, ça n'aura pas de puissance. Beaucoup de gens font des repentances. Mais ces mal ne quittent pas leur vie. Parce qu'ils ne se sont jamais convertis. Un vrai converti a droit à la repentance. Un enfant de Dieu a droit à la repentance. Mais un homme qui n'a jamais reçu Jésus a droit à la conversion. Donc convertissez-vous. Qu'on appelle la première repentance. C'est-à-dire accepter de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous acceptez de marcher sur la bonne voie. C'est alors que vous deviendrez, c'est ce que Dieu donne, ces versets, il distingue. Il dit, je fais miséricorde. C'est-à-dire, Dieu ne peut pardonner que ce qu'il aime. Ok? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Parce que des fois, nous sommes esclaves sur les histoires de l'héritage. On dit, si j'ai subi ce que maman fait, ce que papa fait, à quoi bon ma vie? Mais non, Dieu donne la facilité. Et il dit, il fera miséricorde pour ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quand est-ce qu'il n'y a pas de condamnation? Ce n'est pas seulement que vous êtes en Christ. Mais quand vous faites quelque chose de mal dans votre vie, repentez-vous, maman. Maman, au cas si papa, tu as menti, tu as volé l'argent dans la peau de papa. Mais c'est devenu ton hôtel. Des esprits pareils réclament beaucoup de gens dans les mariages. Beaucoup de mariages se détruisent à cause de ça. N'acceptez pas de faire passer un mensonge. Soyez esclave de la vérité. Même si votre partenaire, vous avez l'impression qu'il vous ment. Mais sois esclave de la vérité. Même s'il ne va pas te comprendre, sois esclave de la vérité. Même si ton pasteur va te frapper, sois esclave, dis à ton pasteur la vérité. Papa, je suis tombé. Papa, voilà telle chose m'est arrivée. Un vrai pasteur, il va se fâcher contre toi, il va te gronder, mais il ne va jamais te haïr. Il va t'aider. Ok? Il va t'aider. Il va t'aider sincèrement de tout son cœur. Vous savez quoi? Le berger est plus proche du brebis quand la brebis est blessée. Si quelqu'un est un vrai berger, il est proche de la brebis quand il sait que ma brebis est dans des problèmes. C'est là que nous approchons plus. Un vrai berger a ce cœur-là. Je prie pour toi qui me suis, tu es un homme de Dieu, que Dieu te donne le cœur du berger. Nous nous fâchons devant vous, mais nous pleurons pour vous devant Dieu. Je peux m'énerver, je peux te gronder, te punir même, te mettre derrière moi. Toi tu penses que je t'ai haï? Non. Tu ne sais pas combien mon cœur souffre. Je pleure en disant à Dieu, j'ai semé telle chose. Voilà que ma fille s'est retrouvée là. Ça nous choque. Un homme de Dieu prend le temps de prier pour vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous dire ceci. Je suis venu vous dire ceci. Lorsqu'un mal vous arrive, repentez-vous. Il n'y a que Caïn qui ne se répand pas. Il n'y a que Caïn qui ne se répand pas. Il n'y a que Judas qui ne se répand pas. Mais si tu es la race de Pierre, tu dois te repentir à toi. Pourquoi? Pour effacer des souvenirs. Que l'autel ne te réclame plus. Dieu dit, fais miséricorde à ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime, ça dit ceux qui lui appartiennent. Mais en haut, on dit quoi? Il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Qui sont ceux qui haïssent Dieu? Sont ceux qui vivent dans le mal. Lorsque ton père a marché sur une voie, ton père était un soulard, ton père était un homme méchant, ton père était un assassin, et que l'enfant vienne, que l'enfant pratique les choses que son père a fait. Cet enfant est celui qui est l'Éternel. Dieu dit,
il sera contre lui. Et Dieu va faire en sorte que les malédictions du Père descendent sur le Fils. De la même manière que la malédiction est héréditaire, la bénédiction aussi est héréditaire. Vous ne pouvez pas seulement hériter de mauvaises choses. Bien aimé, les hôtels retiennent les informations des parents. Quand les enfants viennent, ils voient l'enfant. Je donne l'exemple. Je ne sais pas si quelqu'un pourra confirmer. Mais j'ai la morphologie de mon père. Mais j'ai regardé une photo que nous avons à la maison avec ma femme. Quand on regarde, ma femme me dit, ah, ton père aussi était comme ça. Mon père laissait les cheveux comme moi. Bien qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'ai laissé. Mais mon père laissait les cheveux comme moi. Ok? Nous voyons ça. Mon père aussi laissait les cheveux comme moi. Mon père comme moi, comme je vous dis comme ça. Je me garde comme ça, je ne suis pas trop avec lui. Mais je regarde, mais je suis comme papa. Ça c'est comme moi quand c'est comme moi. Mais c'est qu'à l'époque de mon père. Comment est-ce que je peux ressembler à mon père? Est-ce que moi je suis lui? Non. Mais nous ressemblons à nos parents, pourquoi? Nos parents nous transfèrent les informations. Ok? Lorsqu'un parent, le père libère la sémence du père se retrouve avec la sémence de la mère. Les sémences se partagent les informations. C'est pourquoi tu verras un enfant qui a peut-être le front de son papa, le nez de sa maman, la bouche de son papa, ceci de son père. Et quand on voit l'enfant, des fois on dit, il est comme son père. D'autres diront, il est comme sa maman. C'est parce que nous héritons les informations physiques de nos parents. Ok? Comment est-ce que nous héritons les informations physiques de nos parents? Bien aimé, si nous héritons, c'est-à-dire que les parents sont dégradés, dans leur sang, il y a des informations. Ils transfèrent les informations qui contiennent dans leur sang. C'est comme ça, il m'a donné son front, il m'a donné sa forme de chevelure, il m'a donné son nez, il m'a donné ses joues. Ok? Tout ce que j'ai, c'est mon père. Oh Dieu, la ricalia, zeta labacheta libro kayabache, mande karabasi pra kalabo sopra de la kisabra d'aleya. Ta maman a chanté plusieurs mariages. Toi, ça ne sera pas ton cas, au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas comme ta maman. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces hôtels qui te réclament, que ces hôtels se taisent au nom de Jésus-Christ. Ta maman a changé plusieurs hommes dans sa vie. Vous êtes dans une famille où il y a 3 parents, 3 papas différents. Vous êtes une famille de 3 papas différents. Celui-ci, celle-là ont leur papa, celle-là ont leur papa. 3 papas différents. Laisse que Dieu change ce domaine au nom de Jésus. Parce que le monde des ténèbres fait que tu sois comme ta maman. Le monde des ténèbres fait que toi, tu ne sois pas dans un mariage stable comme ta maman. Je fasse ça sur toi. Les hôtels gardent des informations des parents. Quand les fils viennent et que les fils commettent des gaffes, c'est comme ça que les hôtels maintenant commencent. Les esprits sataniques commencent à détruire les familles. Vous remarquerez, il y a des familles même bien aimées dans les seigneurs. Ils peuvent être en 19 personnes. Personne n'a fait un mariage officiel. Vous dites c'est normal. Ok? Vous dites non, ça arrive. C'est non, bien aimé. Pas 19 filles, tous vous n'êtes pas mariés. Il y a une chose qui se passe là. C'est comme ça, nous, quand nous connaissons Christ, nous l'aimons. Nous levons et nous allons dans le monde des ténèbres. Nous détruisons ça au nom de Jésus. Nous brisons ce genre d'hôtel sur ta vie. Les enfermations que ta maman a gardées. Toi qui crains Dieu, qui sers Dieu. Quand tu es présent, tu dis à Dieu, je suis ton fils, je suis ta fille. Mes parents n'ont pas servi Dieu, mais moi je te sers. Si mon père était polygame, que l'esprit de l'adultère ne me poursuivait pas, au nom de Jésus-Christ. Si ma maman était une adultère, que l'esprit de l'adultère de ta maman ne me suive pas au nom de Jésus. Si mon père, je connais un homme de Dieu, peut-être mon frère va me suivre. Ça ne va pas les choquer. Je vais seulement utiliser son témoignage. Cet homme-là, il m'a raconté ceci. Il a porté le nom de son grand-père. Son grand-père avait 9 femmes. Son grand-père avait 9 femmes. Et lui porte son nom-là. Et quand cet homme de Dieu a grandi, c'est un homme qui craint Dieu, tout. Il a grandi dans la chasteté avec le Seigneur. Mais dans sa marche avec Dieu, il avait toujours des impulsions sexuelles. Il n'a jamais commis ça. Mais c'est ce qui l'embêtait. C'est ce qui le tourmentait. C'est ce qui le dérangeait. Ok? Il s'est marié et sa femme avait des songes. Comme s'il y a un homme, un mari de lui ont pris comme ça. Je lui donne un message. Il m'a dit, papa, c'est ce que tu as dit. Voilà. Il m'a raconté. Mais c'est un homme de Dieu. Ouais, Dieu l'utilise. Mais comme l'esprit ne peut pas l'attaquer, on réclame maintenant sa maman, sa femme. Sa femme voyait des hommes de nuit. Comment il peut voir ça? Mais l'origine était quoi?
La chose était ce qui s'est passé, le nom que l'homme a porté. Bien aimé dans le Seigneur, ne négligez pas certaines choses. Nous sommes là pour détruire certains hôtels. Nous sommes là pour frayer un chemin. Nous sommes des Abraham. Si mon père Terach a été un sorcier, il a construit des hôtels d'autres dieux. Moi, j'ai construit des hôtels pour les seigneurs. Et Dieu ne peut que se souvenir de ça. Je parlerai de beaucoup d'hôtels, vous serez bénis. Mais ça, je vous donne seulement. Pourquoi Dieu frappe certaines personnes? Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu punit l'iniquité des pères aux fils? Lorsque les fils commettent ce que leurs parents ont commis. Lorsqu'un enfant commet ce que le père a commis. Lorsqu'une fille commet ce que sa maman a commis. C'est comme ça que Dieu punit maintenant de leur iniquité. Comme toi, tu as posé les mêmes actes. Les esprits là vont te punir aussi. Comme on a puni ta maman. Voyez? Quand vous commettez, il faut regarder la vie de son père. Oh, tu regardes bien ton papa, oh. Toi, tu es chrétien, oh. Tu dis, mon père là. Ah, papa nanga, ça moutou, un coureur de jupons. Et quand tu vois déjà ça, commence à prier. Seigneur, au nom de Dieu, que ça ne m'atteigne pas. Même ton père spirituel, quand tu remarques certaines faiblesses dans la vie de ton père spirituel, fais attention. Ne l'insulte pas. Ne les critique pas. Parce que le diable nous expose en critiquant. Quand vous critiquez, les esprits deviennent très forts. Ne l'expose pas, ne les critique pas, mais prie seulement, fais attention. C'est comme ça, il est important de bien regarder la vie de nos leaders. Même nos leaders politiques, de bien regarder leur vie. Ce que les autres ont commis, c'est ce que les enfants commettent. Les trahisons qu'il y a eu dans cette nation, je prie Dieu que cette nation, que les choses changent dans mon pays au nom de Jésus. Que Dieu nous donne une autre génération de politiciens dans ce pays. Je prie les seigneurs que la race là qui ont détruit ce pays soit passée. Que d'autres hôtels soient bâtis au Parlement. Les gens qui disent la vérité. Des personnes honnêtes. Des personnes qui... Oh Dieu, que Dieu se souvienne. Que de Lumumba renaisse encore dans cette nation au nom de Jésus. Que le sang de Lumumba nous donne aussi des bonnes personnes intègres. Qui nous donne des hommes intègres. Que la trahison disparaisse de cette nation au nom de Jésus. Que le mensonge disparaisse de cette nation au nom de Jésus. Que les gens qui ont tué les prophètes d'antan ne continuent pas à tuer les prophètes de Dieu. Que Dieu nous sauve. Que nos églises soient sauvées. Que nos églises soient sauvées. Que Dieu nous libère des hôtels qui ont fait tomber nos pères spirituels. Que Dieu nous libère de ces choses-là. Que Dieu nous libère de ces choses-là. Que Dieu nous libère de ces choses-là. Bien aimé, écoutez-moi. Un homme ouin, je sens dans mon esprit. Un homme ouin peut gérer l'appel de Dieu. Il peut gérer l'appel de Dieu. Et sa mission aussi gérer une faiblesse. Mais le problème c'est quoi? Quand vous ne découvrez pas certains secrets, vous ne saurez pas traiter ça. Si un père ne sait pas traiter certaines faiblesses dans sa vie, sache bien que tu vas léguer ça à tes enfants. Mais toi aussi l'enfant, quand tu viens, tu remarques ton père avec certaines faiblesses, ne l'insulte pas, prie pour lui. Et barabo satalias, balabo shekerias. Alléluia. Toi-même là où tu es, fais attention. Fais attention bien aimé, fais attention. Des fois, nous avons les ligues, c'est dire des choses aux gens. Oh, lui là, moi là, moi là, moi là. Nous avons les ligues de parler mal contre les hommes de Dieu. Nous avons les ligues de les insulter. Mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui est derrière leur vie. Bien aimé dans le Seigneur. L'autel, je parle de l'autel. Lorsque les enfants commettent ce que les parents ont commis, les enfants tombent sur les pièges. Combien de gens vivent la vie de leur maman? Combien de personnes vivent la vie de leur grande sœur? Combien de gens vivent la vie de leur leader? Quand tu marchais avec Dieu, tu craignais Dieu. Mais parce que tu as eu un mauvais leader, automatiquement tu l'as imité. C'est dans ton esprit, tu penses que tout le monde doit tomber. Pour toi, tous les pasteurs tombent. Parce que tu as vu un père qui tombait. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. Le péché reste péché. Ça doit être traité. Que Dieu te traite ce soir au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te traite ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te traite. Alors Dieu plie l'iniquité des pères si les fils commettent ce que leurs parents ont commis. Aussi longtemps que vous continuerez à haïr l'Éternel dans votre famille, personne ne mettra la tête haut. Bah, tu vois ça, tu vois quelqu'un qui ne m'aime pas, mais qui se donne, je regarde comme ça un frère, il boit la boisson. Ah mon Dieu, je regarde, je dis Mungu wangu. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Même pas pour aller au ciel, même pour ton amour seulement. Il y a des choses qu'on ne pratique pas. Ah, tika, yo, tika biloko wana, tika. Là où vos parents sont passés,
ils ont laissé les empreintes. Et ces empreintes-là, quand l'enfant vient, les empreintes les réclament. J'aime Salomon. Salomon a péché, il a conçu les idoles, il a marché avec plusieurs femmes, il a adoré d'autres dieux, il a construit le temple à Moloch. Mais quand Dieu voulait frapper Salomon, Dieu dit quoi? Dieu dit à Salomon, j'allais te frapper, mais à cause de David ton père. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne veut pas faire dans ta vie. Peut-être parce que moi, Israël, j'étais à genoux devant Dieu. C'est comme ça, moi, ça m'énerve s'il y a certaines personnes qui s'élèvent, qui parlent des choses. Des fois, ils ne savent pas là où nous passons pour leur vie. Ok? Quelqu'un qui s'élève. Si je vois, moi, j'ai regardé, parmi les gens qui critiquaient, le pasteur demande l'offrande. S'il y avait mon enfant, l'un de mes enfants qui avait mis ça dans son statut, il allait avoir des problèmes sérieux avec moi. Il allait avoir des problèmes sérieux avec moi. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'on ne critique pas. Il y a des choses qu'on ne critique pas. Des fois, Dieu veut frapper Salomon. Dieu dit à cause d'Abraham, à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans votre marche avec Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas commettre. Il y a des choses que j'ai aujourd'hui. Pas peut-être à cause de moi. À cause de mon père spirituel peut-être. Il y a des choses que j'ai eues aujourd'hui. Pas à cause de moi. Mais à cause de mon mentor, le pasteur Bernard Fouamba. Qui est mon père. Ok? À cause de pasteur Bernard Fouamba. Il y a certaines choses. Il y a certains endroits où je suis entré par lui. Pas mes efforts. Ses efforts. Il y a des gens qui m'ont respecté à cause de lui. Vous voyez? C'est-à-dire que bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne peut faire dans ta vie. Peut-être il vient des fois me dire, à cause d'Israël Mas. Peut-être toi tu manges, tu ne sais pas qu'est-ce que moi je suis en train de vivre. Toi tu vis, tu as l'argent, mais tu ne sais pas comment moi je vis. Comment ton père spirituel vit, tu ne sais pas. Mais tu es la première personne à les critiquer. Mais il y a certaines personnes qui ont des enfants dans leur maison. Parce que nous là on a prié. Nous là on s'est tenu dans la marche avec Dieu. Nous là on a marché la crainte de Dieu. Nous là on s'est conservé pur. On s'est sacrifié toute la jeunesse pour chercher Dieu afin d'avoir cette puissance. On n'en a pas, on n'a pas ramassé. Nous avons cherché Dieu et nous continuons à le chercher. Autel, garde les souvenirs. Oh, l'heure est avancée. Alors ici, je voulais dire à quelqu'un, il faut se demander, qu'est-ce qui vous réclame dans votre famille? Qu'est-ce qui t'a toujours réclamé dans ta vie, dans ta marche avec Dieu? Ça peut être seulement au niveau des pensées. Ça peut être tellement au niveau des rêves. Qu'est-ce qui te réclame souvent? Qu'est-ce qui est ton combat? Qu'est-ce qui te réclame souvent dans ta vie? Dans ta marche avec Dieu? Qu'est-ce qui te réclame souvent? Qu'est-ce qui réclame ta famille? Quel est cet hôtel qui vous réclame ce soir? Alléluia. Quel est cet hôtel? J'ai parlé seulement de des hôtels seulement, des seulement. Quel est cet hôtel qui vous réclame? Quel est cet hôtel qui vous réclame? Toi-même, quand tu marches avec Dieu, qu'est-ce qui ne te permet pas d'avancer? Il y a des gens qui ne peuvent jamais avancer. Vous savez, il y a des personnes. J'ai vu quelqu'un qui est venu chez moi. Il a changé plusieurs églises, il a prié toutes les églises de Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait jamais témoigner Dieu. Et partout il allait, le pasteur lui disait, témoigne Dieu. Il y a des gens qui fuient. Il a trouvé un bon travail. Et je ne reste plus dans cette église parce qu'il a peur qu'on lui fait une action de grâce. Ça va te réclamer plus tard. Ça va te réclamer plus tard. On ne trompe pas Dieu. Les esprits des hôtels sont immortels. Les esprits sont immortels. Les esprits sont des gardiens des informations. Ce que tu as fait, tu n'as jamais confessé. Cette histoire t'acquise encore. Cette histoire t'acquise. Alléluia. J'ai prie Dieu pour toi. Lorsque vous lisez bien aimé, Amos dit quoi? Amos dit Dieu garde rancune. Dieu garde rancune contre ses ennemis. Ne sois pas ennemi de Dieu dans ta marche. Les mauvaises choses que tu as fait, des mensonges que tu as enregistrés dans les églises, tu savais que ça je suis en train de manipuler, mais tu l'as quand même raconté. Tu as détruit des frères et des sœurs qui s'aimaient. Ce sont des informations que tu as enregistrées. Tu as trahi ton père spirituel. Ces informations sont là. Tu seras trahi un jour. Si tu ne veux pas que cette histoire t'arrive, tu dois te réconcilier, demander pardon. Dieu passe par le pardon. Qu'un mauvais souvenir ne te réclame pas. Que ça ne réclame même pas tes enfants. Il faut être africain, vraiment africain. Comme on dit africain archaïque là. Pour ne pas penser à ses enfants.
faut être comme Akab. Akab, hein, il a péché. Ils ont tué Naboth avec sa femme. Dieu lui dit, Élie va lui dire que je vais le tuer. Dieu lui dit, je vais le tuer. Akab qui prie 6000 devant Dieu. Il se réveille, il se répond. Dieu lui dit, ok, parce que tu as prié, je ne te frapperai plus. Mais je ne te frapperai pas, mais je le ferai à ton enfant. Akab se réjouit. Il est content que Dieu ne l'a pas frappé, mais Dieu frappera l'enfant. C'est un mauvais père. Un bon père accepte la punition sur lui, mais afin que Dieu préserve son enfant. Mais Akab, beaucoup de gens sont comme Akab. Ils ne pensent pas que l'héritage donné à leur enfant. Il y a des parents qui ont touché au fétiche pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, vous marchez dans ce genre de famille, tout le monde est pauvre. Les gens sont mendiants. Pourquoi? Parce qu'un monsieur a ramassé tout ce qu'ils avaient. Il a mis ça dans un monde, il a vendu ça au diable. Ne sois pas parmi ceux-là qui commettent de mauvaises choses. Un jour, ça les réclame. Qui commettent des choses bizarres. Un jour, ça marche mal. Bien-aimé, j'ai mis des principes dans ma vie. Il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des choses que je ne tromperai pas. Il y a des choses que je ferai devant Dieu. Prends une décision. Les hôtels gardent des souvenirs. Les hôtels gardent de certaines choses. Les hôtels gardent des rancines. Les hôtels gardent les choses que vous faites. Les biens et les mal, les hôtels gardent. C'est comme ça que je reprends dans mon message. Que si vous avez eu à commettre une chose, il faut se repentir. Il faut confesser. Il faut parler à Dieu. Il faut s'humilier. Dieu écoute la prière de ses bien-aimés. Dieu écoute la voix de ceux qui les servent. Dieu n'est pas un mauvais monsieur. Si tu vois la vie de ta maman être là, tu vois ce qu'il a fait. Je connais une femme qui avait un mauvais cœur. Il maltraitait les gens dans sa maison. Sa fille aînée a fait les mêmes choses. Un mauvais cœur. Maltraitait tout le monde dans sa maison. Mais bien aimé, quand vous regardez la vie de la fille, la maman déjà vieille, la maman passe son temps. Il part déjà. Mais c'est la fille qui paye. Parce qu'elle a collaboré avec sa maman. Dans votre famille, vous avez les enfants, par exemple, vos nièces, vos neveux. Vous les privez à manger. Toi, tu montes dans la chambre avec ta maman. Ce que tu fais là, tu pourras payer. Même tes enfants peuvent payer. Pasteur dans ton église, tu sais que les gens ont la grâce, mais tu les étouffes. Tu paieras ces choses-là. Tout ce que nous faisons, nous payerons. Même nos pères aujourd'hui payent certaines choses qu'ils ont fait avant. Moi, votre pasteur, je paye certaines choses que j'ai fait dans la maison de mon père. Mon père spirituel, des choses que j'ai fait, je paye. Quand je garde ça, moi-même je suis nabi c'est tout ma papa et la ningai. Que Dieu bénisse votre vie ce soir. Que la grâce de Dieu vous couvre. Que la puissance du Saint-Esprit vous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré de ce mal. Quel est cet hôtel qui te réclame? Je m'appelle Israël Mas. J'ai détruit cet hôtel-là. Si tu es de ma juridiction spirituelle, tu es ma fille ou mon fils, j'ai pris pour toi maintenant. Au nom de Jésus, si tu subis cette maladie ou cette étape parce que tu as commis une chose, que le Dieu que je sers, le Dieu qui a pardonné mes iniquités, qui continue à me pardonner, te pardonne aussi. Que Dieu te libère de tout mal. Si tu payes ce que tes parents ont fait, je demande à Dieu de te libérer. Sois libre de tout mal. Sois libre de toute attaque. Sois libre de tout démon qui dérange ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Seigneur, laisse que tu libères tes enfants. Ce soir, libère-nous. Libère-nous de toute attaque. Libère-nous de toute alliance. Libère-nous de tout mal. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit commence à restaurer certaines personnes. Sois restauré. Sois restauré ce soir. Que Dieu te donne un cœur confessant, un cœur repentant. Que tu ne bloques pas ce mal-là en toi. Que tu ne meurs pas avec de mauvais souvenirs. Que l'autel de la méchanceté ne t'acquise plus. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. J'ai dit ça. Commence à prier avec moi. Commence à prier. Les parabours et sarabaché kaleba. Commence à prier avec moi. L'ondarabaché kelebo rabos. Commence à prier. Commence à prier. Reba satalai. Commence à prier. Commence à prier. Libra kabo satalia.
Commence à prier, Rebobo Saba. Commence à renverser les autels. Au nom de Jésus. Là, Baba Saka. Dis à Dieu, c'est que tu es mon père, ne me tuera pas. C'est que tu es ma maman, ne me tuera pas. La grâce de Dieu se reposera sur ma vie. Sur ma tête, l'onction est là. Au nom de Jésus, j'ai détruit toute puissance qui ont détruit mes frères et mes sœurs. Les démons là qui ont détruit mes parents ne me détruiront jamais. Au nom puissant de Jésus. S'il y a un esprit de polygamie dans votre famille, je vois un esprit d'impudicité qui poursuit ta vie. Commence à prier sur ça. Parce que les esprits de polygamie attirent plus sur les enfants un esprit de l'impudicité. Prie pour ça au nom de Jésus. Des fois, tu es chrétien. Le diable sait que tu ne vas pas épouser des femmes. Mais il te met dans un moment où tu deviens un impudique. Laisse que ça te libère. Au nom de Jésus, que les autels se taisent contre toi. Que les autels se taisent contre toi. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Sois libre. Je te déclare libre. Que cette maladie héréditaire commence à quitter ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Mais là-bas, que cette puissance de la diabète héritée de ton père, je prie au nom de Jésus. Les indices d'être diabétique, je te guéris maintenant. Sois guéri. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Les indices d'être diabétique, au nom de Jésus-Christ. Yes, il y a une soeur qui me suit. Les indices d'être diabétique, je prie que tu sois guéri. Je prie que tu sois guéri. Sois guéri maintenant. Sois guéri ce soir. Au nom de Jésus, sois libre. J'ai dit sois libre. Toutes tes maladies héritées, tout comportement hérité, au nom de Jésus, je prie le Seigneur de te restaurer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Les blas parabo sakareba chetele. Mandarabasai. Mets ta main sur le front, mets ta main sur le front, mets ta main sur le front. Que la grâce du Saint-Esprit commence à te libérer ce soir. Que la puissance de Dieu te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père très saint, guéris ton peuple. Agis maintenant. Restaure par la grâce. O rabachete. Le brababasaya. Kirabashanta. Le brabasoke. Radarabose. Karamasaya. Lobrakamasa. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je vous fais appel, bien-aimés dans le Seigneur. Suivez-moi très bien. Je vous fais appel de vous connecter à la grâce de Dieu ce soir. Je demande à ceux-là, pendant que je parlais, vous avez été interpellés. Appelez-moi, écrivez-moi sur le numéro qui est là. Appelez-moi, écrivez-moi sur ce numéro. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre avant 23 h. Je vous répondrai. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour vous. Vous avez une requête. Nous sommes en prière. Nous allons finir le dimanche. Nous prions pour vous. Donnez-moi votre requête. Nous allons prier pour ça. Et je vous demanderai aussi, ceux-là qui peuvent être en contact en prière avec nous, que j'avais demandé, faites prier. Vous qui continuez à prier, vous avez déjà commencé. Que Dieu bénisse. Vous allez finir le vendredi. Et nous allons continuer avec cette prière ici. Que Dieu bénisse abondamment. Je vous en supplie, bien-aimés. Vous sentez dans votre cœur un poids qui vous dit parle avec le pasteur, parle avec moi. N'hésitez pas, parle avec moi. Je sais ce que je prêche, je sais qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. On va vous porter en charge, on va prier pour vous, même si vous êtes à l'étranger. Soyez vraiment bénis, ne quittez pas ces messages comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez comblés par la grâce de Dieu. Que Dieu vous couvre par sa grâce et que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. On va se revoir le dimanche passé. Le dimanche prochain, le dimanche, on va tenir notre live à 18h. 18h juste, nous allons lancer notre live 18h juste. Pour certaines raisons, on va le faire à 18h juste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir chez vous. Rendez-vous, envoyez-moi vos requêtes. Nous allons prier pour ça et nous allons bénir votre vie. Nous allons prier même en ligne. Soyez bénis. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.